Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons commencer votre tirage. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Allez. Hop là. Quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce 31 octobre? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, bien sûr, c'est du général intemporel. Là, je dis 31 octobre, mais voilà. C'est parce que, voilà, c'est pour l'histoire de dire qu'on approche la fête d'Halloween. Alors, nouvelle petite déco pour Halloween. Oh, on me parle de sexualité. Oh, oh, oh. Et celle-ci aussi, elle voulait venir. Oh, d'accord. Amour et sexualité. Les deux voulaient venir. Oh, vous avez des belles énergies qui arrivent à vous. On va, et bien sûr, on va un petit peu plus. Déjà, à la coupe, on a quelque chose de sympa. Là, déjà, comme on est sur vos énergies, on peut vous dire que déjà, il faut retrouver votre amour, votre sexualité, retrouver vos forces intérieures, de vous refaire beau, de vous refaire belle, de ne pas rester dans des énergies basses, de retrouver un peu votre sex appeal. Voilà. Et de retrouver l'envie de plaire, l'envie de séduire. Plaisez-vous. Faites-vous plaisir à vous refaire beau, à vous refaire belle, déjà pour votre bien-être à vous-même. Parce que nous sommes sur vos énergies. Alors, quelles sont les énergies pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups? Alors, merci à tous ceux qui likent, qui s'abonnent, merci. Bienvenue sur vos guidances. Alors, amour de soi, c'est ce que je vous disais. Retrouvez l'amour de vous-même, retrouvez laissez votre sex appeal reprendre la surface, reprendre Là, nous avons une magnifique carte qui vous dit de reprendre vraiment... vous avez envie de retrouver cette envie de plaire, retrouver cette envie de vous faire beau, de vous faire belle, malgré que nous rentrons dans une période froide où on est obligé où on est en version cocooning, mais justement de ne pas vous oublier. Alors, là, on vous demande de vous épanouir, de retrouver justement ce côté, voilà, de se faire plaisir, de prendre soin de soi. Alors, vous êtes là-bas. Oups, ça, non, j'ai rien dit, mes guides, c'est bon. Ah, enfin. Alchimie. Alors déjà, nous avions l'amour, nous avions la sexualité, mais nous avons aussi l'alchimie. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Attention de ne pas procrastiner. Et on a déjà l'alchimie qui est en train de se créer. On peut avoir des montées de Kundalini, mais là, il faut retrouver justement votre pouvoir en vous de séduction pour justement retrouver votre amour de vous, pour retrouver une personne qui vous corresponde. Là, il y a de l'alchimie, mais on vous demande de ne pas rester, si vous avez des personnes qui vous attirent, de justement chercher par des regards, par des gestes. Ne restez pas frustré dans votre coin. Osez par des gestes, par des regards. Ne restez pas, voilà, ne restez pas à attendre. Là, on vous demande justement de sortir de votre zone de confort,
Soyez attentif aux signes. Vous avez des personnes, vous pouvez avoir votre autre qui est là, qui vous regarde, mais vous n'êtes pas attentif ou attentive aux signes. Il y a des signes là de justement alchimiques qui se préparent autour de vous et on vous demande justement de sortir de votre zone de confort, de sortir de ne pas être peut-être en jogging, basket jogging, de vous faire beau, vous faire belle, de prendre soin de vous et justement de ne pas rester en retrait, de vous mettre peut-être un petit peu plus en avant. Là, je sens qu'on a besoin on vous pousse à vous mettre un peu en avant. Là, on me montre vraiment le chat. Alors, il y a des chats. Vous pouvez aimer les chats ou avoir des chats. Là, on me montre un chat noir, mais bon, là, c'est sur la carte qu'elle est comme ça. Peu importe la couleur du minou-minou. On a vraiment besoin soyez attentifs aux signes. Il y a des signes dissimulés. Il y a des personnes qui vous font des appels de phare, mais que vous les voyez pas. On vous demande justement d'être plus attentif ou attentive aux signes. Vous avez avec cette alchimie, je sens en plus que vous avez un feu intérieur, mais qu'il faut justement réallumer la flamme. Vous avez ce feu en vous, mais on vous demande de réallumer cette flamme. Et on peut avoir vraiment des montées de Kundalini. Hein. Ne restez pas isolé dans votre coin, attiré par votre force, votre lumière. Alors, peut-on en avoir une ou deux de plus, s'il vous plaît? Elles sont très grandes, ces cartes. Je galère un peu. Toi, tu voulais venir. On vous demande vraiment de lâcher prise. Là, c'est vraiment lâchez vos peurs, lâchez vos inquiétudes. Faites-vous confiance. Retrouvez cette force en vous et laissez-vous porter, laissez-vous transporter. Ne soyez pas dans la crainte d'une nouvelle relation. Retrouvez justement cette force en vous. On vous demande de lâcher vos peurs, de lâcher tout ce qui vous bloque. Parce que là, avec l'auto-sabotage, c'est vraiment ça. C'est vos peurs, vos blocages qui vous mettent dans cette... Là, vous procrastinez. Cette procrastination est due à vos peurs et vos blocages. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir au changement, de vous ouvrir, parce que là, vous êtes encore... Là, je sens, il y a des personnes qui ont cette peur angoissante d'avancer, de retrouver une personne dans leur vie, de retrouver une personne qui leur correspond, dû aux peurs, ça vous angoisse. Toi, tu voulais venir. Là, il y a celle-ci, elle voulait venir. On est tenté. En plus, vous avez des personnes. Alors, ou c'est votre hôte qui pense à vous, ou vous-même vous pensez à une personne. On a des pensées de vouloir vraiment sortir de cette solitude, sortir de cette impasse. On a des pensées douces pour une personne, mais on a du mal à s'ouvrir à ce changement. Et on est quand même dans lâcher cet auto-sabotage, lâcher vos peurs. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Si vous restez dans des je ne tente rien, mais j'ai rien, ben oui, mais là, dans ces cas-là, il y aura rien qui se passera. Et on va rester bloqué dans ce schéma. Et là, c'est des regrets que vous allez avoir, des regrets justement de vous dire, ben j'aurais peut-être dû voir les choses différemment. Et là, c'est ce que vos guides vous proposent, de justement,
peut-être qu'il y a quelque chose de sortir de cette peur, de cet auto-sabotage, de ce blocage pour... On vous demande vraiment de vous réouvrir. Il y avait la sexualité, l'amour. On vous demande vraiment de vous réouvrir aux possibilités de trouver la personne de votre cœur. Et là, c'est beau parce qu'en d'autres decks, nous avons quoi? Retrouver. J'adore mes guides. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Retrouver votre nature profonde. Voilà. Alors, là, si avec ça, vous n'avez pas compris où les guides voulaient en venir, vous allez, si vous vous donnez pas cette puissance en vous de retrouver cet amour, cette personne qui vous correspond vraiment, donc et de tenter justement de sortir de ces peurs, de ces inquiétudes. Non, je fais pas. Non, si. Non. Mais oui, mais non. Ben non. Là, on vous demande justement de vous ouvrir aux possibilités. Donc là, bien entendu, ça peut parler aux célibataires, aux personnes qui attendent en secret leur autre. Alors, j'adore ce jeu parce qu'il est magnifique, mais alors, elles sont grandes. Et ne soyez pas, voilà, ne soyez pas ne soyez pas soumise. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Ne soyez pas l'objet d'une autre personne. Soyez vous-même. Là, on vous demande vraiment de vous aimer, de briller par votre lumière. Ne soyez pas l'objet. Là, ça va parler pour certaines personnes qui ont tendance à être soumis ou soumises à leur autre. Et là, on vous demande justement de ne pas être l'objet de votre autre. Là, on a l'âme sœur pour finir, donc vous prenez un rapport à votre situation. Bien entendu, on va parler d'un lien très fort et très charnel avec son autre. Là, on avait la sexualité, on avait l'amour. L'amour vient à vous, mais il faut vous respecter vous-même. Il faut que vous retrouviez ce feu ardent qui est en vous. Il est là, ce feu, mais il faut justement le laisser exploser, le laisser sortir. Ne vous enfermez pas. On vous demande vraiment de lâcher avec ces peurs, ces angoisses, ces incertitudes. De lâcher prise justement sur tout ce qui vous fait peur à propos justement de cette personne. Et là, avec le dos de deck, nous avons cultivé la foi. Ben oui, là, c'est vraiment, on vous demande de vraiment vous libérer des fausses croyances, de vous libérer de ces blocages de fausses croyances. On vous demande vraiment de reprendre justement ayez foi, mais en bonne chose. Arrêtez avec le schéma. Non, je ne peux pas. Non, je vais pas y arriver. Non, c'est non si, non là. Avec des si, on refait le monde. Voilà. Mais si vous ne tentez rien, eh ben on n'a rien. C'est surtout ça que les guides veulent vous dire sur ce message. Alors. Donc j'espère que la petite déco pour Halloween vous aura plu. Et puis dans pas longtemps, il va falloir changer la déco. Allez, quelles sont les énergies pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, et bien entendu, vous savez que c'est du général. Prenez seulement ce qui vous parle.
Le reste, vous laissez de côté. Là, c'est les énergies qui viennent à vous. Donc, vous soyez dans une triangulaire, célibataire, en attente de l'âme sœur. Allez. Oh! Alors, à la coupe, nous avions eu la sexualité, l'amour, et là, nous avons l'union. Vous allez faire union avec une personne, avec une âme sœur. Mais ne soyez plus dans des craintes, dans des peurs, vous avez peur de la manipulation, vous avez peur qu'on vous manipule, vous avez peur qu'on se joue de vous. Là, je sens des personnes où on a peur de... Vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous avez peur d'être l'objet de désir d'une personne. Vous avez tellement de crainte au fond de vous, et vous êtes dans cet auto-sabotage, vous bloquez, vous restez en réserve, vous vous mettez en réserve continuelle. Et là, on vous demande de lâcher, justement, un peu. Il faut vous libérer. Là, on sent qu'il y a besoin de libérer. Alors, on parle ou de vous, ou de votre autre, bien entendu. Vous prenez un rapport à votre situation. Mais là, on sent qu'il y a vraiment de retrouver l'amour de soi, d'arrêter de se sous-estimer, de reprendre sa propre valeur, de sa propre lumière, de réallumer la flamme qui a été éteinte par le passé dans des souffrances. Et là, il est temps de réallumer le feu qu'on a en soi, cette étincelle, cette alchimie qui attire le regard, qui attire l'autre. Alors que ça soit vous ou votre autre. En tous les cas, même si c'est pas une chaîne sur le sentimental, là, on est parti sur du sentimental. D'ailleurs, c'est pas moi qui décide. Sur cette chaîne-ci, je ne mets pas d'intention. Juste les énergies qui viennent à vous. Donc là, on a des magnifiques énergies qui viennent à vous. Il va falloir que je trouve le temps de vous faire une guidance pour les signes astraux. Et là, c'est une union avec des fondations. Vous allez construire justement des fondations solides. On va construire là, on veut vraiment construire pas à pas cette fondation solide avec son autre. C'est très beau. Là, c'est magnifique. Et là, on a encore, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les dernières vidéos, l'automne, les souvenirs. Voilà, on est encore, il y a des, là, on est en pleine période, évidemment, d'Halloween, du 2 novembre. Là, on est vraiment dans cette période des souvenirs. On a des souvenirs qui nous rendent tristes. L'automne, évidemment, on est en plein dedans, mais il y a ce côté de tristesse. On a des souvenirs qui nous rendent tristes, des souvenirs qui qui ont tendance à la désarmer. On a des périodes, là on est un peu en période automnale, mais aussi dans vos souvenirs, là vous pouvez pour beaucoup penser à des personnes qui sont parties, et j'ai eu plusieurs fois ce message ces derniers temps, mais en cette période de l'année, ça m'étonne pas. On est vraiment dans cette petite période automnale, un peu de tristesse, un peu de... Mais on sent quand même qu'il y a un peu cet auto-sabotage voilà, de se souvenir, des souvenirs qui remontent à la surface, qui vous prennent aux tripes. Là, on vous demande vraiment de retrouver votre amour de soi-même. Ne soyez pas que dans les souvenirs. Soyez aussi dans l'instant présent.
On a eu plusieurs fois ce message là ces derniers temps. Là, on a beaucoup de personnes qui souvenir de vos blessures passées ou de personnes qui sont passées de l'autre côté. Alors, peut-on m'en donner une autre, s'il vous plaît? Oups. Oups. Oui, alors avec la purification, ben voilà, il y a des larmes, mais c'est justement un besoin. C'est là, on a besoin de purifier, de pleurer ben, si vous en avez besoin de pleurer un bon coup, ben évacuer. Ça permet de purifier vos sensations, de purifier votre âme, de vous purifier de l'intérieur. Il ne faut pas retenir ces larmes, il faut les laisser couler. Et on vous demande justement de purifier chez vous, allumer des bougies, allumer de l'encens, aérer. Et là, vous avez besoin d'évacuer des choses qui vous font encore du mal au fond de vous. Avec le nettoyage, on a le nettoyage avec le balai, de nettoyer tout ce qui pourrait être, tout ce qui pourrait vous rappeler et vous faire du mal. Alors même si vous voulez pas les jeter, vous en séparer, vous pouvez les mettre ailleurs, de ne pas les avoir sous le nez tout le temps pour éviter justement d'être submergé par des souvenirs. Mais là, vous allez avoir cette union. Je pense que cette union avec cette qui arrive pour vous va vous brasser. Il va vous remonter avec vos peurs, vos inquiétudes. Il y a des craintes, vous avez tellement morflé que cette union qui arrive vous fait remonter des crises d'angoisse. Parce que là, je sens vraiment que ça me... C'est comme des crises, voilà, des crises d'angoisse incontrôlées. Vous ne contrôlez pas ces crises d'angoisse. Et on vous demande justement, laissez, oui, vous avez besoin, là, avec le chaudron, ah, je vais pas y arriver. Le chaudron, excusez-moi, le contenant, vraiment de ne plus vous contenir. Là, c'est vraiment on me donne le mot contenir. Vous contenez vos émotions. Et là, on vous demande, avec cette purification, ben non. Il est temps de parler, même si c'est parler à une amie, parler à un frère, une sœur, de vous libérer. Lâchez ce que vous avez sur l'estomac. Il est temps de mettre à plat, de sortir des fois en parlant, ça libère. C'est tout bête, mais ça libère. Et souvent, on met le doigt justement sur ce qui bloquait. Là, vous avez vraiment besoin d'évacuer. Là, le contenant, c'est vraiment, c'est ça que mes guides me montrent. Vous vous contenez. Vous vous contenez. Et là, on vous demande justement de libérer tout ce qu'il y a à vous libérer. Et avec le cycle, là, c'est vraiment... vous avez été sûrement influencé aussi par les cycles lunaires. Ça a été... vous avez été tellement éprouvé qu'il faut que ça sorte, que ça évolue. Voilà. Mais là, vous avez ces peurs, ces craintes de retrouver votre amour, d'aller vers cette personne. Vous avez toujours peur que ça s'effondre. Une crainte d'effondrement. Donc là, on a, voilà, une belle énergie qui arrive à vous, mais on vous demande de libérer vos peurs et vos craintes. Alors. Peut-on avoir un petit message supplémentaire, s'il vous plaît? Peut-on avoir un petit message supplémentaire, s'il vous plaît? Wow.
Oh, oh, oh. Vous avez vu comment elle a sauté celle-là? Oh, et en plus en d'autres decks. Alors je sais pas si vous allez voir correctement ce qui est noir, noir et or, c'est pas compliqué. Je vais essayer de, je vais essayer de faire un gros plan, ça sera plus simple. Et je vous les laisse pour vous. Allez, on essaie de faire un gros plan sur ces énergies et je voudrais bien qu'elles restent en place pour vous les montrer. Voilà, voilà. Je pense que là, on devrait être à peu près bien, mais je suis pas sûre que vous les voyez correctement. Je l'espère, en tous les cas. Donc là, nous avons le charme d'amour, attirer. On vous demande d'attirer cette personne. Jouez de vos charmes, jouez de votre sensualité, jouez de votre regard. Tout le monde a un petit truc en soi. Là, on vous parle quand même de partenaire de vie. Et la carte qui avait sauté toute seule, vous avez vu, elle s'est posée d'elle-même. C'est un amour qui est la perfection n'existe pas, voilà, mais il y a ça vient des tripes, quoi. C'est mitigé entre l'amitié, l'amour, on a cette complicité, c'est vraiment la personne, on vous parlait d'âme sœur, c'est vraiment cette personne qui vraiment rentre dans vos énergies. Là, on vous parle d'une relation stable et on a quand même 2 fois la stabilité. La fondation, c'est de trouver sa stabilité et de moments joyeux avec son autre. C'est super. Et vous allez sortir de ces peurs, de ces inquiétudes. Mais je sens des personnes tourmentées, des personnes où vous avez tellement perdu la confiance en vous que c'est difficile pour vous. Allez, nous allons approfondir le petit tirage. On peut dire merci à YouTube d'avoir des images sympas à diffuser. Alors, nous avons le 83, les cheveux plus ou moins clairs, la lettre L, le 81. Allez, on brasse, on brasse, on brasse. Alors, les Sagittaires sont à l'honneur. Mais alors, bien entendu, c'est pas même si votre signe ne sort pas, là, ça va accentuer sur certains signes. Mais bien, et on a encore ce cycle lunaire qui est là, exactement le même dessin que la carte de tout à l'heure. C'est vraiment, il faut épurer justement ces peurs, ces inquiétudes, de lâcher, de vraiment, oui, si vous en avez besoin de pleurer, pleurez. Je vous le conseille, c'est libérateur. Là, on vous demande de libérer justement, de parler, de dire vos inquiétudes, vos stress. Il faut vraiment épurer là. Vous avez besoin d'épurer ce que vous avez en vous. On me parle de la montagne. Peut-être vous vivez peut-être en montagne ou simplement vous aimez la montagne ou vous réfugiez en montagne. Peut-être que vous allez prendre des vacances à la montagne. Le 56, le 79, le chiffre 7. Le 7 est à l'honneur en ce moment. Avec extraverti, on vous demande justement de ne plus être introverti, d'extravertir justement ce que vous gardez au fond de vous. On vous demande justement tout ce que vous vouliez pas sortir, on vous demande justement de sortir tout ce qui bloque. On a la lettre K, le 10h10, avec la chance et l'abondance.
J'ai mal au poignet en tenant comme ça, le pot. Nous avons la marche. Ben oui, il y a des marches à suivre. Il y a d'aller sur son chemin, d'oser, d'avancer, de faire le premier pas, d'aller peut-être faire des promenades en montagne, des randonnées. On aime marcher, se promener. On peut avoir des différences d'âge avec son autre. On me parle du mois de février. On me parle du 36, du sud. Coucou les sudistes. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le sud. Mais je ne suis pas d'origine du sud. Le chiffre 2. On me parle des poissons. Les poissons sont aussi le signe de l'abondance. Allez sur votre abondance, allez sur des eaux plus calmes. On me parle de la campagne. Oui, on a vraiment besoin de prendre l'air, là, la montagne, la campagne. Le 43, la lettre M. Le 87, le mois de janvier. Le 3, le 4h04, avec énergie masculine protection. C'est une personne, c'est une énergie masculine. Là, on le voit, on veut construire des bases solides. Il y a de l'émotionnel, il y a du... Voilà, ça va... Cette rencontre, cette personne va vous mettre en émoi. Je ressens pas une personne mauvaise. Et là, on vous parlait tout à l'heure d'amour parfait. Même si la perfection n'existe pas, c'est un mot qui me dérange, parce que la perfection n'existe pas. Et bien là, c'est un amour qui vous correspond. C'est quelqu'un qui vous correspond. C'est une personne qui vous correspond. Nous avons le 66. Allez. Ah, excusez-moi. J'ai pas eu le temps de couper. Nous avons le printemps. Bah oui, ça va être le printemps dans les cœurs. Ça va être le printemps. Le printemps, c'est une renaissance. Le 55 et le mois de mai. Donc, et aussi, votre anniversaire peut être au printemps, la saison du printemps, vous ou votre autre. Donc, voilà, voilà, pour les runes. Et nous allons passer au prologue. Il y a des petites chépis là qui veulent pas. Allez. Du coup, j'ai laissé en gros plan, comme ça vous voyez correctement. Allez. On brasse, on brasse. Voilà, j'en ai sorti un sacré paquet en même temps. On a des signes de l'univers, mais ça, on a pu le voir. On a la période de l'automne. Ça me parle période d'automne et printemps. Hein. Il y a beaucoup cet entre-deux. On a l'amour qui est là. On a besoin d'équilibrer les choses, de calculer, d'équilibrer les choses avec le boulier. On a vraiment besoin de trouver cet équilibre. On peut avoir des calculs au niveau financier, mais aussi de trouver un équilibre. On est en fin de cycle. Et là, on vous reparle... elle est où? Elle est où? De arrêter avec des croyances limitantes. Dans les croyances limitantes, c'est vraiment de vos peurs, vos inquiétudes, vos stress. Là, on peut vraiment de retrouver son pouvoir. Là, pour moi, c'est là on me montre c'est cette personne. Alors lui ou elle, bien entendu, en rapport à votre situation, c'est cette personne. Là, on a une notion de travaux manuels, mais aussi de réglage, Là, retrouvez votre foi intérieure. Recentrez-vous sur une foi saine.
Oui, on a vraiment des calculs, on calcule, on est là, c'est vraiment, on veut calculer les choses pour être vraiment dans la plénitude, d'aller sur des eaux plus calmes. On a les fleurs, on a vraiment cette période de printemps-automne. On a la chouette. Et vous allez, c'est là on me montre la chouette qui voit même dans le noir. Elle voit même dans le noir. Et avec cette carte-là, me fait penser à l'ermite dans le tarot. C'est vraiment d'y voir plus clair, de voir ce qui est caché, vos peurs, vos craintes, ce qui est en vous et ce que vous n'avez pas encore fait la lumière. Et là, on va faire la lumière avec cette personne qui arrive dans votre vie. Et cette personne va redonner justement de la clarté là où il n'y avait plus de lumière. Parce que là, je ressens des personnes qui ne croyaient même plus à cet amour. Là, on a la transformation sur ce qui était sombre, ce qui était où on ne voyait pas les choses. Et là, on va faire la lumière sur ces choses. Allez. Le breloque, excusez-moi. Oui, on a l'arbre de la guérison, on veut ancrer les choses, on veut guérir, on veut vraiment reconstruire sur des bases solides, on veut un arbre ancré, on veut vraiment création d'une famille recomposée. On veut retrouver sa force et son aura de sirène. On veut être, et en plus on a l'arc de Cupidon. On n'a pas eu la flèche, mais bon. On a le ciseau aussi qui coupe les paroles blessantes, les personnes qui jasent, les personnes qui parlent, des personnes qui parlent derrière notre dos, on s'en fout. Là, on parle de personnes qui parlent derrière notre dos parce qu'on me montre le dos de la sirène. Les personnes qui parlent derrière votre dos, on s'en fout. Vous êtes une sirène, vous avez la force. Laissez couler. Là, on a la coccinelle qui a déployé ses ailes, c'est magnifique parce que elle a déployé ses ailes. Vous tentez votre chance, vous allez vers votre chance. Là, c'est cette âme sœur qui arrive à vous et votre chance. Cette âme sœur est comme la petite coccinelle qui vient se poser sur notre épaule. C'est un vœu exaucé. C'est un vœu attendu avec l'étoile. Quelque chose qui arrive vite vers vous. Alors, il y a le symbole des chevaux. Vous pouvez aimer les chevaux. On a vraiment le pendule. Vous êtes peut-être très attiré par tout ce qui est énergétique, mais aussi de mettre les choses d'aplomb. Oui, il y en a encore le symbole. Pour moi, l'hippocampe, je le prends vraiment comme vous êtes un de vous deux est la sirène et un de vous deux est l'hippocampe. On a un masculin plus dans des énergies de protection. Papa, ça peut être un père. On me donne aussi qu'il y a des papas qui sont plus là, qui vous font signe. On va trouver sa propre mélodie avec la fée de la transformation. Ça va être harmonieux, ça va être comme une douce mélodie entre vous. Et nous avons l'éléphant, l'abondance. Vous allez sur quelque chose de durable et l'abondance avec cette personne. Cette personne vous complète vraiment. C'est fou. Je ressens beaucoup d'émotions dans ce tirage. On a des échanges avec l'ordinateur, on a des échanges, on peut travailler sur l'informatique, bien entendu, mais il y a aussi de travailler, aussi de regarder sur Internet. Vous êtes peut-être souvent sur Internet.
Et cette personne, oui, on me dit, cette personne va s'inscrire dans votre... cette personne s'inscrit, va réussir les... c'est comme si vous avez mis un peu cette personne dans certains défis, même si vous l'avez pas verbalisé, mais dans votre tête, que cette personne doit correspondre à vos attentes. C'est un petit peu comme si cette personne réussissait à passer les épreuves pour vous charmer, pour vous approcher. Et on a cette clé qui vient déverrouiller les situations, la clé du bonheur, la clé. Cette personne, comme si elle avait réussi les épreuves à pour que vous puissiez surmonter vos peurs et vos craintes et vos incertitudes. C'est beau ce qu'on me donne comme message. C'est magnifique. C'est waouh. C'est waouh, j'adore ce message. Les ressentis qui vont avec sont quand même très forts. Oui, alors nous allons libérer ce cœur qui est fermé. On va libérer ses peurs, ses craintes avec la clé et on a une double clé. Et là, on va tenter cette chance de s'harmoniser, là, d'être en harmonie, d'être... ça va être... Waouh. Il y a cette force et cette alchimie et cette harmonie entre vous qui est très forte. Et c'est un nouveau départ, un nouveau voyage. Alors oui, on peut partir en vacances, mais c'est un nouveau départ dans votre vie avec votre autre. C'est magnifique. J'adore ce message. Et là, on a très peu d'énergie, à part de couper avec certaines personnes des mauvaises langues. Mais c'est pas, je ressens pas de trop d'énergie. On va vous foutre la paix. Là, sur ce, voilà, il y aura toujours quelques personnes qui on coupe avec voilà des paroles. Mais là, voilà, c'est pas prenant. Les énergies toxiques là sont pas, elles se réveilleront peut-être plus tard. Mais déjà, on va couper avec certaines paroles, voilà, qui peuvent faire mal. En tous les cas, c'est un très très beau tirage. J'espère que le tirage vous plaira, vous illumine. Et en tous les cas, vous remercie toutes et tous. Merci pour les abonnements. Merci de faire grandir la chaîne. C'est une petite chaîne encore qui a besoin de grandir, d'évoluer, d'avoir plus d'abonnés. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. Merci, merci. Bisous, bisous.